Salut, donc j'ai 1 minute 12 pour faire mon intro. Donc, je sais que vous me voyez à l'envers de d'habitude, mais j'ai plus de carte mémoire de disponible. Donc, c'est juste pour vous dire que cette vidéo, c'est pour vous montrer. Ah, il m'envoie mieux au niveau des couleurs et tout ça. C'est pour vous montrer ma routine teint pour cet été. Ben, pas ma routine teint, je veux dire ma routine maquillage. Je peux pas parler, c'est trop stressant, on a une limite de temps. Oh my god, jamais dans mon sens, il y a plus de lumière. On aurait dit que je suis dans une chambre noire, mais non. Je fais entrer le soleil. Donc c'est ça ma routine maquillage. Mon piercing se porte bien en passant. Donc il me reste genre 22 secondes si je peux compter. Donc je vais laisser regarder ma vidéo. Puis n'ayez pas peur de mon visage sans maquillage. C'est normal, ok? Ciao! Oh, il me reste encore quelques secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wouhou! Oh, ça continue. Et donc, ça c'est mon visage sans maquillage. Là je suis juste comme, d'habitude dans mes vidéos je fais pas ça. Sauf que je suis tellement tannée de recevoir des commentaires sur comment ma peau est vraiment laide. Puis que je fais peur, supposément sans maquillage. J'ai jamais prétendu avoir une belle peau vraiment là, pour ceux que ça se choque là. Je sais que j'ai full le bouton dans ma zone T, surtout au niveau des sourcils puis le menton. Oui, j'ai des quand même importantes cernes, on appelle ça de l'insomnie les amis, dû à de l'anxiété, vous comprenez. Donc, c'est comme ça. Mais au moins j'ai pas la peau oily, puis j'ai pas les gros pores, fait que c'est facile à cacher qu'est-ce que j'ai. Puis moi les boutons je m'en fous. Donc en tout cas, moi j'utilise donc 4 produits pour mon teint. Donc premièrement j'utilise un primer de Revlon qui est à moitié maintenant. Donc c'est le Revlon Photo Ready. Si je cache la moitié, est-ce que ça va marcher? Photo Ready. Ok. En premier je vais mettre comme un squirt et demi. Donc c'est comme un peu rosé. Je sais pas si vous pouvez voir. En tout cas c'est plutôt blanc mais un petit peu rosé. Puis j'adore cette base parce que premièrement mes pores de peau sont effacés. C'est la principale chose que je recherche en une base. Et deuxièmement, ce que je ne savais pas qu'une base pouvait faire, mais je sais maintenant, tu sais. Elle rend ma peau mate. Je la mets et ma peau devient complètement mate. Pas comme si j'avais vraiment la peau oily. Mais je l'ai utilisée sur une de mes amies quand je l'ai maquillée. Elle a la peau vraiment huileuse parce qu'elle fait de l'acné puis tout ça. Sa peau était complètement mate. Donc ça fait un très beau fini. Je sais pas si vous pouvez voir. Comme ça fait vraiment une belle texture. Puis c'est tout mat. Donc c'est ça. Ensuite, donc, le truc principal, donc c'est la bébé crème de Marcel dans la teinte pâle à moyen. Il y avait genre 2 teintes là, tu sais. Puis là, la fille a dit quelle couleur tu penses que t'es? J'ai dit, ben, ça c'est clair, ça. Fait que, j'adore que c'est un squishy tube, mais genre avec une pompe. Ça, c'est vraiment cool. Fait que je mets juste un squirt. Ok. Ça va faire tout mon visage. Mais après, je vais genre venir en rajouter sur les endroits où je sens que j'ai besoin de plus de couvrance. C'est pas fait pour couvrir, c'est fait pour unifier. Comme si l'été, j'ai pas envie de me pourrir la vie, disons. Avec un gros fond de teint lourd, puis du concealer, puis blablabla, tu sais, c'est comme... Non. Fait que j'ai juste cette bébé crème. Je mets du cachet pour mes yeux parce que quand même on va avoir quelque chose. Fait que là dans mon nez, tu sais, moi genre des fois j'ai comme des démarcations, genre je n'ai pas assez au niveau des narines, fait que là je fais attention. Pour en mettre assez, ça fait vraiment une belle texture de peau, je sais pas si vous voyez. Je sais que c'est comme un petit peu agressant là de se mettre aussi proche de la caméra. Mais ça fait très naturel comparé à tout à l'heure. C'est vraiment beau.
Ça cache pas nécessairement mes boutons, mais ça fait vraiment comme unifié. La texture de cette crème là est comme épaisse. Comme vous voyez, genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis épaisse pour l'étendre sur ma peau. Et maintenant, je vais mettre comme un petit peu au niveau d'entre mes sourcils. Parce que ça, c'est la place à problème. Mais ça cache pas vraiment ça. Je fais ça juste dans un espoir de... Mais tu sais, faut pas trop espérer. Puis le reste, je vais venir mettre sur mon menton. Et en dessous, au-dessus de mes lèvres. Voilà, donc la différence avec tout à l'heure, là peut-être que vous voyez pas parce que la chose qui va faire la plus de différence c'est la cachane, évidemment. Donc ici j'ai des... c'est plus noir, c'est plus foncé en fait, ok. C'est unifié, mes joues, le rose que j'ai, il paraît moins. Au niveau de mes boutons, ils sont un peu effacés, pas comme oh mon dieu t'as plus de boutons, genre non. Puis aussi ces temps-ci j'ai vraiment beaucoup de boutons, d'habitude j'en ai vraiment pas autant là. Si vous regardez mes premières vidéos, j'avais vraiment pas beaucoup de boutons parce que dans ce temps-là comme la vie était belle. Mais j'ai beaucoup de stress ces temps-ci, j'ai beaucoup d'anxiété là, ça devient de pire en pire. Donc c'est ça. Donc le cacherne que je vais utiliser, on va continuer dans cette idée de légèreté. Donc j'utilise le Garnier Skin Renew. Ça va pas focuser. Voilà, dans la teinte ben claire. Là. Ma peau est très blanche parce que comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je ne bronze pas. Le soleil ne fait que me donner des coups de soleil. Puis ça redevient blanc, fait que arrêtez là. Puis ça ici c'est une tresse, parce que je me disais des tresses partout, genre comme... J'en ai encore. Puis ce matin, je les ai défaits. Ça. Juste un truc pour celles qui ont le Garnier Skin Renew. Où est-ce que vous le gardez? Si c'est possible de le garder tête en bas, c'est mieux parce que comme ça, le produit va se mettre sur la bille. Au lieu que... Parce que moi, avant, je faisais pas ça. Puis genre là, j'avais roulé sur ma main. Puis je perdais un peu de produit. Là, fait que... donc, je vais venir en mettre un petit peu comme ça. Puis je vais venir attendre un peu juste parce que la sensation de fraîcheur est très agréable. Puis je vais venir au niveau des paupières, j'estompe tu sais comme ça. Mais au niveau des cernes, c'est vraiment là que je veux plus de couvrance. Parce qu'ici en fait j'en mets juste pour le haut de mes sourcils. Parce que j'aime pas vraiment dans les paupières là. Mais sinon ici je vais genre plus venir tapoter afin de garder le maximum de couvrance possible. Puis c'est pas le plus couvrant que j'ai. Mon préféré là pour la couvrance, c'est le Minimal Power de Maybelline. Sauf qu'au niveau de la texture, je trouve que si j'ai pas de fond de teint, ça fait pas du tout naturel. Et donc voilà, mes cils sont quand même assez cachés comparé à la peau que vous voyez ici. C'est super bon. En plus que ça fait un petit soin, mais tu sais, moi je l'utilise pas vraiment pour le soin là, parce que je pas vraiment vu de différence là. Moi j'utilise vraiment plus pour le fait que ce soit un cacherne très léger que je trouve cher pour un cacherne en pharmacie, sauf que je trouve qu'il en vaut la peine parce que il fait vraiment un bel effet. Donc vous voyez que tu sais quand il y en a qui disent que je porte beaucoup de maquillage puis c'est vraiment horrible quand j'en ai pas, la plus grosse différence c'est vraiment le cacherne. Tu sais quand j'ai mis la bébé crème c'était pas si pire la différence. Mon gros problème c'est les cernes, fait que c'est ça. Ok, donc comme poudre, premièrement, comme c'est l'été vous pourriez carrément vous en aller sans. Sauf que moi je suis quelqu'un qui touche beaucoup mon visage, fait que si j'en ai pas, je vais comme faire partir le fond de teint. Donc j'utilise un pinceau un peu plus petit pour sous mes yeux parce que comme vous avez vu, j'ai beaucoup de plis en dessous des yeux. Fait que le cacherne se ramasse dans les plis. Donc genre, puis même que, vous voyez, il s'est déjà ramassé. Puis ça c'est un des cachernes qui se ramasse le moins dans mon creux. Fait que je viens tirer un peu pour venir mettre plus de poudre au niveau des plis. Afin que le cacherne ne se ramasse pas là. Voilà. Ensuite j'utilise un pinceau un peu plus gros pour tout le reste. J'utilise une poudre transparente.
Si vous voulez un peu plus de couvrance, vous pourriez carrément utiliser une poudre plus fond de teint là, comme poudre. Mais je sais pas pourquoi, mais les poudres sont toujours trop foncées pour moi en fait. Donc je préfère y aller avec des transparentes qui sont genre la bonne couleur. Donc moi j'utilise le Photo Ready transparent. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Un petit peu sale. En plus c'est vraiment dommage. J'ai toute la gamme Photo Ready pour le teint, sauf le cache-chane je pense. Puis j'ai jappé un petit peu de mon fond de teint dedans. Fait que là, c'est un petit bout de poudre que je pourrais jamais utiliser. Parce que la poudre a bu le fond de teint. Fait que c'est ça. Donc là, j'ai tout poudré. Donc moi, j'estime que pour le teint, c'est fini. Donc pour le teint, j'utilise donc 4 produits. Donc base, bébé crème, cache-chane et poudre. Ce qui est très raisonnable, je trouve. Maintenant que je trouve que j'ai l'air un peu blême parce que je suis pas bronzée, tu sais. Puis qu'avant de me faire dire, juste pardon, au soleil, je vais mettre la poudre bronzante. Donc, le Natural Bronzer de Rimmel. Je viens avec un pinceau en ongle. Juste en mettre délicatement, pas pour dire je suis une drag queen. Puis je viens en mettre aussi un peu sur mes joues. Puis un peu sur le. Comme. Parce que moi, j'ai mis un peu en trompette, genre. Fait que, juste comme ici. Juste pour me donner un petit teint bronzable. Puis je remonte au niveau des tempes. Fait que dans le fond, je creuse en même temps que je me donne un petit air plus bronzé. Ils disent de faire la chose du 3, là, comme ça. Sauf que moi, j'aime pas venir en mettre ici parce que je trouve que des fois après, ça fait une belle démarcation avec ton cou. Ce qui n'est pas très beau. Même si je sais que j'en fais dans une de mes vidéos, qui est une blague en passant. Ensuite, j'ai 2 blushs que j'aime. C'est pas des blushs, c'est des ombres paupières, mais vous pouvez tellement les utiliser en tant que blush. Donc il y a celle-là de Coastal Sands. Je sais pas comment elle s'appelle, je peux pas la sortir, mais en tout cas c'est juste un rose vraiment pâle. Ce temps-ci, je sais pas, j'ai vraiment envie d'avoir l'air plus blushy. Fait que j'utilise le Glitz and Glam duo de LF. C'est un rose avec des gros brillants. C'est très très rose. Donc il faut vraiment y aller minutieusement. Donc je prends ma brosse la moins dense, donc celle qui va prendre le moins de produit. Et je fais vraiment genre juste pour dire, tu sais. Je viens la taper pour avoir vraiment. Puis à ça je vais à peine toucher mes joues. Juste pour dire que t'as un peu de couleur. Puis je trouve ça super beau fait comme ça. Bon, évidemment à la caméra on le voit pas du tout. Voyez-vous? Alors. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un kabuki. Donc moi c'est un kabuki de chez Sigma. Oh mon dieu, ça s'est effacé ça. Wow. En tout cas, le kabuki de chez Sigma. Wow. En plus j'avais mis du dernier ongle, c'est comme tout effacé. Donc je vais juste venir frotter surtout ici. Je sais pas pourquoi, mais comme on dirait que tout ici là où ce que mes cheveux commencent, il n'y a aucun produit qui veut se mettre là. Genre j'essaie du mieux que je peux d'estomper. Tu sais, ça va faire une ligne. On dirait que c'est comme. Ça marche pas. En passant, pour ceux qui se demandent à propos de mon piercing, j'ai pas encore fait la update de 2 semaines parce que c'est pas encore assez bien pour ça. Parce que mardi, je suis allée parce que moi je voulais pouvoir le rentrer dans mon nez. Mais je pouvais pas parce qu'il était trop petit. Les boules étaient trop rapprochées. Mais je voulais pas qu'il m'agrandisse le trou. Pour la simple bonne raison, j'avais vraiment pas envie de souffrir parce que ça allait faire mal s'il m'agrandissait le trou. Alors j'ai dit je veux pas. Et il m'a dit ben je peux juste l'écarter. Fait que là il m'a l'écarté. Si vous voyez c'est un peu plus large. Mais c'est le même. Mais je suis pas capable de le rentrer moi-même. Lui il avait rentré. Puis j'ai réussi à le sortir mais j'arrive pas. Fait que là hier je suis allée. Mais il était pas là, il travaille pas le mercredi. C'est que ça vous informe qu'on est jeudi.
Fait que c'est ça. Bon, on va arrêter de parler. J'utilise mon color tattoo en tout court comme base parce qu'il me reste plus de base, base normale. Et puis, bon, j'ai pas encore été l'acheter. Fait que j'utilise parce que maintenant que j'ai les ongles vraiment longs, tu sais, je peux plus mettre mes doigts là-dedans, là, si je vais en avoir plein ces ongles. Fait que j'utilise un petit pinceau pour m'en mettre sur les paupières. Puis ça va vraiment mieux, je vous dirais. Ça fait un plus beau rendu. Fait que je vais pas faire de zoom, ça fait vraiment un tutoriel, tu sais, comme je parle pis tout. Donc j'ai aussi en mettre dans le coin interne de mes yeux pour faire ça beau. Juste à propos mes sourcils, je les fais pas parce que je les fais pas vraiment tous les jours. Parce qu'ils sont déjà assez foncés, tu sais, comme ça. Fait que... Oh my god. Hier soir, j'avais rangé... Oh non, ok. Parce que j'avais rangé ma nouvelle en ma paupière. Là-bas, puis là, elle était plus là, j'étais comme qui est venu me la voler les petits rats, parce que maman peut pas dans la paupière. Fait qu'en tout cas, donc je me suis acheté récemment la couleur infaillible 002 Hourglass Beige de L'Oréal, qui a l'air de ça, parce que ça me faisait envie, parce que tout le monde en parlait, puis ça avait l'air vraiment bon. Donc, j'ai décidé de l'acheter. Alors ça se présente comme ceci quand vous l'ouvrez, avec un petit... Puis moi, à chaque fois que j'ai fini de l'ouvrir, je me trouve bien cool à pousser dessus pour presser encore plus la poudre. Donc j'utilise un simple pinceau à ombre à paupières régulier et je vais en mettre. Donc ce que j'aime de cette couleur, c'est que c'est un genre de doré beige, super beau, pas du tout jaune, complimente très bien les yeux bleus comme j'ai, tu sais, j'ai les yeux bleus moi. Fait que je trouve ça super beau, vous voyez peut-être la différence, c'est plus chaud que le blanc que j'ai. Je pourrais totalement l'utiliser sans base. Hier, je l'ai mis sans base. Dans la palette Natural Chic de Maybelline, je prends la couleur Acrylics. Puis cette palette est vraiment bonne en passant. J'ai un parfait blanc ici que j'utilise comme highlighter. Vous voyez, j'utilise beaucoup, je l'aime vraiment. C'est le parfait highlighter. Puis cette couleur est vraiment bonne pour le crease. Puis celle-là est vraiment belle aussi sur la paupière. C'est juste que je trouve qu'elle n'est pas vraiment pigmentée. Fait que, bof, tu sais. En tout cas, je le prends avec un pinceau comme ça. Puis je viens juste en mettre un petit peu, mais c'est vraiment foncé, c'est pas pour donner tant de définition, c'est juste pour dire qu'il y a un petit travail effectué au niveau des ombres et des lumières. Puis c'est une couleur mate, ce qui est vraiment beau pour moi je trouve, parce que j'aime pas vraiment les couleurs irisées. Au niveau de la paupière mobile, oui, mais tout le reste, je préfère garder ça plutôt mat ou légèrement satiné. Je trouve que j'utilise beaucoup de mots scientifiques aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau comme ceci, le blanc, et je vais en mettre sous mon sourcil, parce que malgré que je ne remplis pas mes sourcils, j'aime bien les illuminer, juste pour leur donner un petit peu de... donc voilà, comme ceci. Puis, devinez quoi? On va faire du eyeliner. Parce que je trouve que ma face est vraiment vite sans eyeliner, on dirait que comme... Je ne saurais pas comment de quoi. Yeah, there's something missing. Fait que moi, comme d'habitude, j'utilise le L'Oréal Liner Intense. Shaker. Ok. Donc là, avant de mettre le mascara, parce que j'ai pas envie de fermer et de remettre. Ok. Moi, comme si vous me regardez depuis quelques temps, vous savez que j'aime bien les lèvres foncées. Donc, c'est ça. Mais moi, j'aime bien les finima, puis j'aime quand ça dure longtemps. Puis j'aime pas avoir à me soucier s'il y en a marre sur mes dents. Fait que moi, j'ai découvert, ça fait fou longtemps que ça existe, là. En fait, j'avais fait un projet d'école avec ce produit-là. Les Revlon Just Bitten. Donc, c'est des colorants à lèvres en couleur minuit. Donc, je pense que c'est genre le plus foncé qu'ils ont. Donc, c'est un feutre à lèvres avec un baume. Mais le baume n'est pas vraiment bon. Fait que je l'utilise pas, j'utilise le mien. Donc je vais en mettre à l'instant. Puis avec ça, tout ce qui est plate, c'est comme, trompez-vous pas, j'en dépensez pas parce que ça s'enlève pas, là, c'est un stain. Comme, tu sais, vous pouvez pas faire ça, puis là, ça s'enlèvera pas. En même temps, c'est bien plus précis, fait comme, tu sais, c'est plus facile de bien le faire. Et aussi, parce que c'est un stain, il faut vraiment en mettre égal partout, parce que vous ne pourrez pas faire puis rien quand vous allez mettre le baume, ça va pas l'égaliser, disons. Donc ensuite, je viens prendre mon baume pour les lèvres. Donc moi, c'est un de Burt's Bees. Vraiment bon, j'adore.
Donc, je vais juste en mettre parce que ça sèche les lèvres, fait que... parce que c'est un stain, tu sais. Ce que j'aime de ce baume-là, comparé à l'autre baume qui vient avec, c'est qu'il rend aucune brillance. Donc, je garde mon effet mat que j'aime. Donc, voilà. Alors là, j'ai mis mon mascara. Boum, boum. Donc, c'est le Voluminous L'Oréal Waterproof. Parce que ça garde mieux la courbure. Donc, voilà. Ça, c'est mon make-up at the day. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Que mes cheveux vous ont pas trop dérangé. Bonus Jonas. Et j'ai pas de pantalon rouge. Est-ce que j'aurais pas matché mon lipstick? Non, non, ça me tente pas. Donc c'est ça. Alors sur ce, je vais vous laisser. Ciao!